Pourquoi en thérapie les séances sont régulières? Quand on débute une thérapie, il y a une question qui revient souvent, celle de la régularité des séances ou plutôt celle de la fréquence des séances. Est-ce que c'est une question d'organisation ou est-ce que c'est un truc que tous les psys se partageraient entre eux comme une habitude professionnelle générale? Bien entendu, vous vous en doutez, la raison elle est plus profonde que ça, notamment dans un cadre psychothérapeutique et notamment en psychanalyse, puisque la psychanalyse est une psychothérapie. On a abordé récemment la question du cadre thérapeutique de manière globale. Aujourd'hui, j'aborde un des un des piliers de ce cadre thérapeutique qui est le rythme. Alors déjà, bien entendu, il n'y a pas un rythme universel qui conviendrait à tout le monde, quel que soit le type de thérapie, quel que soit le besoin, quel que soit le professionnel. Selon les situations, selon les approches thérapeutiques, selon les besoins du patient, la fréquence peut varier. En revanche, la régularité, ce n'est pas un détail. Ce n'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Je précise une chose, quand je parle de régularité, bien sûr, la régularité en elle-même n'a pas grand intérêt. Ce qu'on veut, c'est ce qui permet de soutenir quelque chose grâce à la régularité. Et qu'est-ce qui permet d'être soutenu par cette régularité? C'est la continuité du travail psychique. Le fait d'avoir des rendez-vous qui reviennent de manière suffisamment stable dans le temps, ça va favoriser le fait que le travail continue de se faire en vous, inconsciemment et parfois de manière consciente, entre les séances. Parce qu'une thérapie, vous vous en doutez, ce n'est pas qu'une succession de conversations complètement indépendantes les unes des autres. Ce qu'on évoque ensemble pendant la séance, ça va continuer à travailler en vous entre les rendez-vous. Ça peut être une émotion qui surgit, ça peut être un souvenir qui remonte à la surface, il peut y avoir des prises de conscience de manière parfois inattendue. Ça peut être une situation du quotidien que vous avez déjà vécue 1000 fois, mais qui d'un coup prend un autre sens. C'est parce que le travail psychique, il ne s'arrête pas une fois que la séance est terminée et que vous avez passé la porte. Donc le fait de disposer d'un rythme qui soit relativement stable, ça va soutenir l'élaboration dans la durée. Et notamment en psychanalyse, on a parlé ensemble du transfert. La continuité, elle va favoriser l'installation du transfert. Pour celles et ceux qui ne veulent pas revoir tout entière la vidéo sur le transfert, en résumant de manière très très rapide, le transfert, c'est le fait que dans votre relation thérapeutique, certaines modalités relationnelles vont pouvoir se rejouer et se rejouent souvent de manière inconsciente. Donc, le rythme. Ça ne veut pas dire que si les séances sont espacées dans le temps, elles sont inutiles. Des séances très espacées dans le temps peuvent être tout à fait pertinentes si elles correspondent à un certain moment de la vie ou si elles correspondent à un certain type d'accompagnement. Mais elles ne vont pas produire nécessairement les mêmes effets. Une nuance qui me semble, importante à préciser, on parle souvent de régularité, mais en réalité, la régularité, ça ne dit rien de la fréquence. C'est-à-dire que, une séance tous les 6 mois, c'est régulier. Une séance, toutes les semaines, c'est régulier aussi. Donc la régularité, ça veut juste dire que ça revient à un rythme précis et défini à l'avance. Après, c'est sûr que si on a des rendez-vous tous les 3 mois, ça ne porte pas la même continuité psychique que si on crée un espace, de travail psychique hebdomadaire. Donc la question, c'est pas tant est-ce qu'il faut être régulier? La question concerne plutôt la fréquence et donc quel rythme et quelle fréquence vont permettre de soutenir le travail thérapeutique chez ce patient à ce moment précis de son parcours. Parce que je vous le dis systématiquement, mais je le redirai encore et toujours, en thérapie, il n'y a pas une formule universelle. Mais par contre, d'expérience, les rythmes ne produisent pas tous les mêmes effets. Point. Donc ce qui est important de retenir, c'est que le rythme des séances, ce n'est pas un objectif en lui-même et ce n'est pas, juste pour vous contraindre, pour vous obliger à revenir parce que ce qu'on voudrait, c'est que vous dépensiez tous vos sous le plus vite possible. Non, quand on est professionnel, ce qu'on veut, c'est que son patient aille petit à petit de mieux en mieux, intègre petit à petit une vision
de ses automatismes, de ses parcours et de sa manière d'appartenir au monde qui soit différente et qui permettent non seulement d'apaiser ses souffrances, puisque c'est généralement la souffrance qui déclenche la prise de rendez-vous, mais aussi, si c'est possible, une véritable transformation de soi. Quand je dis si c'est possible, non pas que ce ne serait pas possible selon les personnes, mais ça dépend effectivement de l'investissement de la personne. C'est tout à fait, compréhensible que certaines personnes viennent parce qu'elles ont une souffrance particulière à gérer, hem et donc une fois que cette souffrance est, redescendue, qu'elle est, intégrée, voire qu'elle a disparu, ces patients-là ne souhaitent pas s'engager plus profondément dans leur inconscient, pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Voilà, il n'y a pas de souci, chacun fait ce dont il a envie et ce qu'il est capable de faire à ce moment-là de sa vie. Donc le rythme des séances, ce n'est pas simplement pour vous embêter, ce n'est pas une contrainte, c'est surtout une continuité pour que justement le travail puisse se faire. Donc si on vous le propose ardemment, voire si certains professionnels l'imposent, c'est pas pour vous embêter, c'est pour que justement vous soyez satisfait de votre travail avec le thérapeute. Parce que cette continuité, c'est un appui du travail thérapeutique lui-même. Donc le rythme et la fréquence des séances, c'est un outil clinique. Bien entendu, je pense que c'est bien qu'ils soient à penser ensemble. Pour ma part, ma pratique est affichée sur mon site internet, on en reparle dès le premier rendez-vous. Ce n'est pas le nombre de séances qui fait la qualité d'une thérapie, hein, c'est la manière dont ces séances vont s'inscrire dans le temps, pour pouvoir profondément influencer ce qu'il est possible d'y créer, ce qui est possible de construire dans le travail thérapeutique, en séance et entre ces séances. Donc ce n'est pas qu'un détail d'organisation, c'est plutôt, au contraire, un outil clinique pilier du processus thérapeutique. Je vous parlais tout à l'heure de penser ensemble le cadre, effectivement, c'est au thérapeute de proposer son cadre et éventuellement d'accepter une certaine souplesse et là, effectivement, il y a une marge de discussion, non pas de négociation, mais de discussion possible avec le patient pour pouvoir s'adapter à ses possibilités. Heu, donc comme je vous disais, pour ma part, je conseille ardemment qu'en début de suivi, les séances soient très fréquentes. Non pas pour vous obliger à venir très fréquemment, mais pour que l'inconscient se mette au travail et qu'il y ait un effet d'inertie qui se mette en place, pour que dans un second temps, qui peut être plus ou moins proche, on puisse éloigner les séances les unes des autres, jusqu'à trouver un rythme qui soit suffisamment soutenant pour vous, tout en étant suffisamment impactant pour le travail psychique. Je vous propose bientôt une deuxième vidéo où là, on va parler du toujours dans cette histoire, enfin toujours sur ce sujet du rythme des séances. Je voudrais revenir sur une question qui revient quand même très souvent et qui m'est parfois proposée par un grand nombre de patients, c'est le fait de venir quand ils en ressentent le besoin. Oui, mais voilà, en soi, il n'y a pas de souci, vous pouvez, décider de venir quand vous en ressentez le besoin uniquement, mais à ce moment-là, on ne parle pas d'un processus thérapeutique. On voit tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à follow la chaîne pour voir les prochaines vidéos sur le sujet et n'hésitez pas à partager vos questions et vos commentaires dans la section commentaires. Passez une bonne fin de journée. Bye bye.